Salut tout le monde et bon retour sur ma chaîne Yoga by Marine. Au programme aujourd'hui, la posture du pigeon. Donc cette posture qui est très appréciée dans les cours de yoga parce que ça vient détendre tout le fessier, ça vient étirer le dos, les jambes, ça fait un bien fou. Et en plus, il a le bénéfice d'avoir énormément de variations que nous allons voir aujourd'hui. Alors pour pouvoir rentrer dans cette posture, il va falloir qu'on passe par une petite parenthèse échauffement. Donc on va faire juste un mini flow au départ pour essayer de relâcher nos muscles le plus possible. Je vous fais confiance pour pousser un tout petit peu plus loin que ce que vous pensez être capable de faire et pouvoir étirer à fond ce muscle, ces ouvertures de hanches pour bénéficier des pauses. Comme je le disais juste avant, il y a plein de variations dans cette posture du pigeon. Certaines sont très accessibles, certaines le sont beaucoup moins. Ce qu'on va voir ensemble, c'est toutes ces différences pour pouvoir jouer un peu avec cette posture du pigeon dans nos pratiques personnelles ou dans nos pratiques en cours. Sachez juste que chaque personne est différente, on a tous des facilités, on a de la force, on a de la souplesse. Vous pouvez être très souple des épaules et ne pas l'être des jambes, ou alors vous pouvez être très souple des jambes mais avoir des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Essayez juste d'être honnête envers vous-même, de pouvoir progresser dans chacune de ces postures à votre rythme. Et rien ne vous empêche de continuer de regarder cette vidéo sans forcément suivre les postures à titre personnel pour savoir ce qui existe au niveau du pigeon et de revenir dessus à un moment de votre pratique où vous serez plus à l'aise, où vous aurez envie de plus vous challenger. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le tapis. Alors comme vous voyez, aujourd'hui on commence sur le dos, petit changement par rapport à d'habitude. Vous allez essayer de prendre une position confortable et venir plaquer chacune de vos vertèbres sur le sol. Pour ce faire, il va falloir passer le bassin légèrement en rétroverse vers le haut. Relâchez les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Les pieds sont ouverts à la largeur des hanches. Et on essaie de se relâcher, de laisser tomber son corps vers le sol. Donc cette posture, elle est pratique pour pouvoir engager Uddiyana Bandha, les abdos, parce qu'ils tombent naturellement vers la colonne vertébrale, donc on n'a pas forcément besoin de se forcer à rentrer le ventre, mais par contre on a besoin de se forcer à ne pas inspirer par le ventre. Ce qu'on veut, c'est garder cette énergie, cette colonne droite, et c'est les abdos Uddiyana Bandha qui viennent soutenir tout ça. Vous pouvez commencer à appliquer votre respiration Ujjayi sur la gorge, et si vous y arrivez, refermez Mula Bandha, le périnée. Si je vous parle chinois et que vous avez besoin de plus d'informations sur ce que sont les bandhas et la respiration Ujjayi, il y a une petite vidéo juste ici, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller jeter un œil plus tard à la fin de la vidéo. Ce que vous allez faire, vous allez prendre la jambe droite et venir placer votre cheville au-dessus du genou gauche. Ici, avec la main droite, vous allez essayer d'écarter le plus possible votre genou vers l'avant du tapis. Donc sentez déjà cet étirement qui commence à se créer dans la hanche. Laissez les épaules se détendre. Une fois que vous êtes au max, que vous avez bien ouvert, placez la main droite dans le trou qui est fait, ce triangle entre vos deux jambes, pour essayer d'attraper avec les deux mains l'arrière de la cuisse gauche. Donc on entrelace nos mains, vous pouvez avoir la jambe tendue ou pliée, ça n'a pas d'importance à ce stade. Et une fois qu'on est là, vous allez tirer dans les bras pour ramener la cuisse gauche le plus possible vers vous. Donc plus vous tirez sur ce genou, sur cette cuisse, plus le tibia droit, qui est donc perpendiculaire, va venir se rapprocher de la poitrine. Si vos fesses se décollent légèrement, c'est pas très grave. Essayez juste de relâcher le dos, relâcher les épaules, et à chaque expiration, venir tirer un peu plus. Vous sentez déjà ici l'étirement dans la fesse, et le mental joue beaucoup ici. Essayez de relâcher mentalement le muscle à l'extérieur de cette fesse droite. Si vous restez complètement contracté, les épaules contractées, évidemment, rien ne va se détendre. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir et relâcher. Donc, détendez vos épaules et tirez de plus en plus le genou vers vous. Puis, on relâche et on vient inverser. Donc, les deux jambes peuvent être en l'air. Vous pouvez reposer le pied au sol si vous préférez. Du moment que votre cheville gauche passe au-dessus du genou droit, vous repoussez bien le genou gauche loin pour commencer déjà à ouvrir cette hanche gauche. Et une fois que vous êtes prêt, attrapez l'arrière de la cuisse droite. Et encore une fois, on tire vers soi. Vous pouvez même utiliser votre coude pour pousser la jambe gauche vers l'extérieur. Continuez de trouver cet étirement. Vous pouvez donner quelques à-coups ou juste tirer de plus en plus de façon constante. En fait, techniquement, cette pose, on l'appelle le recline pigeon, donc le pigeon inversé. On est déjà dans cette posture du pigeon. Toute cette sensation, cet étirement dans la fesse, c'est ce que vous allez ressentir dans la position du pigeon. Sauf que là, on a le dos qui est droit, forcé sur le sol, et on n'a pas à se soucier de la posture de notre dos.
Donc on y va tranquillement. Ça vous donne déjà aussi un indice à froid évidemment parce qu'on n'est pas vraiment échauffé, mais ça vous donne un indice de l'amplitude de mouvement que vous pouvez avoir en posture du pigeon. Relâchez bien vos épaules, une dernière expire. Et enfin, on relâche. On peut aller un peu avec les genoux. On prend un peu d'élan et on revient position assise sur le sol. Essayez de bien vous asseoir sur vos ischios, peut-être bouger les muscles des fesses pour être le plus proche possible du sol. Et vous allez prendre un tibia, n'importe lequel, et le placer parallèle à l'avant de votre tapis. Donc vous serez ici, je me mets juste de face pour que vous puissiez le voir. Voilà, ce tibia donc est parallèle. Vous allez prendre l'autre jambe et venir placer la cheville sur le genou opposé. On est à froid, on a un écart. Donc à votre rythme, placez vos deux mains sur le genou et laissez le genou redescendre vers la cheville du dessous. On y va progressivement. Vous sentez donc cette hanche qui s'ouvre vers l'extérieur, ce muscle qui s'étire. On appuie progressivement et on pousse. Si vous n'avez aucun souci à venir placer vos deux tibias l'un contre l'autre, vous pouvez toujours prendre une longue inspiration pour allonger le dos et en expirant, vous incliner vers l'avant et en fait mettre tout le poids du buste sur les deux jambes et on relâche. Peu importe où vous en êtes, prenez le temps de sentir ce muscle qui s'ouvre. On va en avoir besoin pour la posture du pigeon quoi qu'il vous arrive, donc on y va à son rythme. Encore une dernière respire. Et on inverse. Donc vous allez relâcher doucement. Placez cette jambe qui était au-dessus en dessous, sur le sol, toujours parallèle à l'avant du tapis. La cheville opposée vient sur le genou. Et on y va progressivement, on vient ouvrir en pressant le genou sur le pied du dessous. Alors vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez vous concentrer sur votre souffle, à chaque expiration aller un peu plus bas. Et vous allez voir qu'on a toujours plus de facilité, de souplesse d'un côté par rapport à l'autre. C'est totalement normal d'avoir des différences dans le corps et en fait le yoga sert à ça, il sert à venir rééquilibrer notre corps à droite et à gauche de façon stable. Essayez d'y aller progressivement. Évidemment, si vous êtes plus loin, vous pouvez avancer complètement vers l'avant, à vous de choisir. Et enfin, on relâche, on vient ramener nos deux genoux l'un contre l'autre et on se place en petite boule, le front dans les genoux. On se détend complètement, on laisse son dos s'arrondir. Vous allez placer vos deux mains derrière les fesses pour vous aider à vous soulever, venir le poids sur les deux pieds, crocheter vos deux doigts sur les orteils. Hop, on essaie de se crocheter, on ouvre les pieds à la largeur des hanches et de là on va monter les fesses en gardant le ventre le plus collé aux cuisses possible. Même si vos jambes ne viennent pas complètement tendues, vous bénéficierez de cet étirement quoi qu'il arrive. Donc gardez les mains sur les orteils et progressivement, si on y arrive, on vient tendre nos genoux. Mais à aucun moment, vous avez le ventre et les cuisses qui se décollent. On garde plié, on détend la nuque et on reste. Essayez de monter progressivement. Relâchez bien la tête, dites oui et non avec la tête pour détendre la nuque. On reste, on pousse un peu plus. Et enfin, relâchez les mains. Si vous n'arrivez pas à avoir les jambes complètement tendues, relâchez vos mains. Tendez les jambes, même si le dos s'arrondit, on attrape les coudes et on se laisse tomber vers l'avant. Là, on peut se balancer un peu. On veut vraiment terminer de venir étirer à fond nos fessiers et le bas du dos. On relâche les mains. Placez les deux mains devant vous, bien à plat, à la largeur des épaules. Pliez les genoux, évidemment, si besoin. Partez en planche à l'arrière. On reste sur les orteils. Bassin en rétroverse pour avoir le dos droit. Pieds pas trop larges, pas trop serrés. On est bien honnête avec la largeur de nos hanches. Pliez les genoux et partez vers l'arrière, chien tête en bas. Progressivement, on vient tendre nos jambes, pédaler si besoin, ou on reste. Puis inspirez, envoyez la jambe droite tendue vers le ciel. Pour l'instant, gardez vos hanches parallèles au sol. Donc essayez de ne pas trop surélever la jambe droite, la hanche droite. On garde les deux bien serrés. Le pied flex si possible. Même si votre jambe ne va pas très haut, il n'y a pas de problème. En fait, on vient créer un étirement dans la fesse gauche. Donc si vous vous ouvrez, ça ne va pas du tout étirer cette fesse. On essaie de rester. Puis inspirez, regardez entre les deux mains, ramenez
genou sur la poitrine, on passe en planche et on va relâcher notre genou entre les deux mains. Donc là, vous avez le genou entre les deux mains. Normalement, vous êtes même assis sur votre talon droit. On reste bien droit devant. Relâchez le genou gauche et le pied gauche. Ici, vous avez une première variation du pigeon. Techniquement, les fesses sont surélevées. Vous ressentez peut-être déjà l'étirement sur la fesse et vous pouvez rester. Ensuite, la deuxième variation, ça va être d'ouvrir son pied. Voilà, alors j'ai juste changé de côté pour pouvoir vous montrer mieux à la caméra. Mais une fois que vous êtes placé ici, vous sentez vos hanches qui sont parallèles au sol. Vous allez essayer de marcher le pied vers l'extérieur pour pouvoir ramener le plus possible votre tibia vers l'avant. Ici, on a un espace du coup qui se crée. Si ça tire trop, vous pouvez toujours utiliser un bloc et venir poser le bloc sous la fesse pour vous asseoir dessus. Ici, vous êtes très bien, c'est la variation la plus connue du pigeon pour les débutants, avec soit un bloc, soit une serviette roulée, n'importe quoi en fait, un coussin qui vous permet de venir vous stabiliser et de ne pas vous laisser tomber dans la fesse. Gardez vos deux hanches parallèles à l'avant du tapis. Si vous n'avez plus besoin de bloc, vous allez donc continuer d'avancer ce pied au maximum et venir laisser vos hanches tomber vers le sol. Et là, on a la position du pigeon complète. Évidemment, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo, prendre plus de temps pour laisser tomber vos hanches vers le sol. Je répète, chaque personne est différente. Prenez le temps d'écouter votre muscle de la fesse qui est en pigeon. Petit aparté, dans beaucoup de vidéos de yoga que vous verrez sur internet et surtout sur Instagram, vous allez voir des yogis qui ont le pied complètement ouvert ici et qui arrivent à rester. C'est possible. En fait, idéalement, c'est magnifique parce qu'on a une hanche super ouverte, on vient travailler toute la cuisse, le genou travaille, on garde notre cheville à 45 degrés, c'est magique. Si vous y arrivez, tant mieux pour vous, mais quoi qu'il arrive, pensez à redescendre votre hanche droite le plus près possible du sol. Ça, c'est en fonction de son avancement personnel. Si votre talon reste près de votre hanche, il n'y a aucun problème. Le plus important, c'est que vos hanches restent parallèles à l'avant de votre tapis et que vous ne vous laissiez pas tomber d'un côté. On essaie de rester ici. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir sur les avant-bras, étirer encore plus, ou même complètement allonger. Donc là, ça vient tirer à fond votre hanche qui est en position du pigeon. En fait, c'est à partir d'ici que les yogis, dans leur pratique, surtout en yin, où on a le temps de rester longtemps dans cette position du pigeon, viennent travailler avec leurs pieds et l'ouvrir de plus en plus vers l'avant. Prenez votre temps, appréciez cet étirement du nerf sciatique en fait, qui vient relâcher complètement la fesse et le bas du dos. Vous pouvez remonter maintenant sur les mains, on va juste étirer l'autre côté, donc peu importe la jambe que vous aviez, vous allez revenir en planche, de votre planche passer en chien tête en bas. Là déjà en pédalant, vous allez ressentir la différence d'une jambe par rapport à l'autre. Peu importe quelle jambe vous aviez mis en avant, cette fois-ci vous allez envoyer l'autre jambe vers le ciel. Et en expirant, on vient ramener le genou entre les deux mains. Encore une fois, on est assis sur notre talon, on relâche d'abord notre genou opposé, on détend bien notre jambe derrière. Et on vient avancer notre talon sur le côté pour amener nos hanches près du sol. Encore une fois, si besoin, on place un bloc sous la fesse. Sinon, on se laisse tomber tranquillement, sans rien forcer, comme d'habitude. J'ai déjà vu des élèves qui viennent donner des à-coups ici pour pouvoir détendre progressivement. C'est pas conseillé parce que ça vient trop tirer le muscle. Sinon, essayez juste de rouler vos hanches de droite à gauche pour venir trouver cet étirement, peut-être reculer de plus en plus la jambe arrière, et si on peut, on vient sur les avant-bras ou complètement allongé. Si vous êtes déjà confortable dans cette pose et que vous voulez aller plus loin, crochetez les doigts de la main sur l'orteil pour pouvoir vous aider à avancer le pied vers l'avant. Mais n'oubliez pas de toujours rouler vos hanches d'avant en arrière pour pouvoir redescendre les hanches parallèles au sol. Et enfin, on relâche, progressivement remonter sur les mains, recroqueviller la jambe tendue derrière. On se pousse en chien tête en bas. Alors cette fois-ci, sur votre inspiration, vous allez ramener le genou droit directement derrière votre poignet droit, au lieu de le placer au milieu comme on a fait jusqu'ici. Placez-le derrière le poignet et venez directement ouvrir le pied, ramener le pied droit derrière le poignet gauche.
Donc en fait, cette ligne entre vos deux poignets sur le sol vient donner une direction à votre tibia pour l'ouvrir le plus possible. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, si le pied est vers la hanche, il n'y a pas de problème. C'est juste de vous donner cette ligne entre vos deux poignets comme repère pour venir ouvrir le tibia et progressivement relâcher notre genou arrière, reculer la jambe et se placer en pigeon. C'est un mouvement à prendre. Avec l'habitude, on le fait naturellement. Maintenant, on va travailler nos back bends à partir du pigeon. Une fois ici, ramenez vos paumes de main sur le tibia. Au lieu de les avoir au sol, on ramène les mains sur le tibia. Ça vient déjà engendrer un back bend plus important sur le dos. N'oubliez pas de resserrer vos omoplates, garder Uddiyana Bandha actif pour pouvoir protéger la colonne et on regarde vers le ciel. On pense à respirer. Deuxième version, si vous voulez aller plus loin, pliez la jambe arrière progressivement et avec la main du même côté que cette jambe, on vient attraper la cheville et tirer vers soi. Alors là, on a un super étirement de l'avant de la cuisse arrière qui est monumental, qui fait du bien après coup. Sur le coup, il est vraiment pas facile à encaisser. Prenez votre temps, pliez petit à petit. Là, vous pouvez vraiment éviter de donner des à-coups pour protéger votre muscle et ramener en fait le talon de plus en plus vers la fesse. Attention, ici, si vous êtes sur un bloc, c'est pas la peine de venir travailler ces poses. D'abord, on trouve l'étirement de nos hanches. Et n'ayez pas de honte à vous dire que vous êtes dans la première version de la pose. Mais vous pouvez quand même continuer de regarder à titre d'information personnelle, savoir ce qui existe. Donc on reste et on relâche. Première version. Alors moi je vais changer de côté là juste pour pouvoir vous montrer la suite. Voilà, donc on est ici. On vient tirer son pied. Donc en fait moi je me retrouve avec le genou gauche devant. Une fois que vous êtes ici, vous voulez aller encore plus loin, que votre hanche est vraiment bien descendue, vous allez tirer à fond pour essayer de ramener le pied dans le coude. En fait, l'avant-bras va venir faire le long de notre tibia. On regarde toujours devant. Là, l'étirement est déjà à son max. Et si on veut se challenger au niveau de l'équilibre, on soulève la main opposée et on vient ramener nos deux mains l'une contre l'autre. On est en version sirène, entre guillemets, de notre position pigeon. Donc un pigeon sirène, c'est un concept, mais voilà, en fait, l'idée d'avoir le pied dans le coude et les deux mains qui se rejoignent, en fait, c'est les positions sirènes. Vous l'avez aussi dans les poses du danseur et plein de choses. Voilà, là, on a cet étirement. Vous l'avez vu, pour ce faire, l'épaule s'ouvre vers l'arrière. Donc pour protéger notre dos, forcez pas à regarder droit devant vous, mais regardez vers le pied et profitez de ce twist, cette virgule de la colonne vertébrale qui part du bassin au-dessus de la tête. Et on reste. Restez aussi longtemps que possible. Prendre un moment pour vous familiariser avec la pose, avec les sensations que ça apporte sur votre corps. Et enfin, on relâche. Et on vient se remettre en position du chien tête en bas pour relâcher un peu le dos. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous mettre en posture de l'enfant. Là, je vais vous donner juste un temps pour vous relâcher un peu et laisser le dos s'arrondir ou se replacer naturellement, se remettre un peu du gros back bend qu'on vient de faire. Puis inspirez, regardez entre les deux mains. Si vous étiez en pose de l'enfant, on revient pose du chien à tête en bas. On se replace à son rythme, tibia vers l'avant pour venir en pigeon. Si vous voulez changer de jambe, profitez-en pour changer de jambe. Encore une fois, je vous rappelle que d'une jambe à l'autre, les sensations peuvent être différentes. Donc écoutez votre corps, essayez de voir où sont vos limites et où on peut aller. Donc c'est une vidéo tuto, on est là pour apprendre, expérimenter, tester 2-3 trucs, mais faites attention à vos ressentis et à ce que vous dit votre corps. Maintenant qu'on a vu en fait la version sirène de cette pose avec l'étirement que ça a apporté sur la cuisse arrière en plus de l'étirement que ça apporte sur notre hanche, on va travailler la dernière version, qui est entre guillemets la plus connue sur les réseaux sociaux parce qu'elle rend très jolie. C'est la position du King Pigeon, donc le pigeon roi cette fois-ci. Donc qui apporte un back bend très important, une ouverture de cœur assez massive, qui va du coup nous permettre de respirer. À partir de là, repliez votre jambe arrière et au lieu d'attraper notre cheville comme on l'a fait tout à l'heure, on va attraper avec le pouce et l'index, le côté avec le petit doigt du pied. Donc on attrape ici, vous pouvez après utiliser d'autres doigts si vous le souhaitez. Et en fait, le coude, vous voyez là ici, je plie mon coude vers le bas.
Le gros challenge, ça va être d'essayer de le monter. Si on y arrive ici, c'est déjà bien. Bien joué. Et on reste. Après, propre à vous d'attraper le poignet et de redescendre pour attraper les deux mains sur le pied. Regardez vers le haut et ramenez le pied le plus près possible de la tête. Donc on peut rester autant qu'on veut. C'est comme vous voyez, c'est une position qui ouvre le buste à fond, qui vient créer un back bend important. Et il faut surtout pas vous mettre en apnée. Profitez de ce temps pour pouvoir respirer. Toujours penser à inspirer et emmagasiner le plus possible d'oxygène. Et expirer, surtout expirer. Une fois que vous avez relâché, on vient s'asseoir dans la fesse, peu importe sur laquelle vous étiez. Ramenez la jambe devant, on attrape ses genoux et on tombe sur le dos en Apanasana. Faites un gros câlin à vos tibias pour tout serrer contre vous. Gardez le visage dans les genoux pour venir arrondir le dos et vous roulez légèrement sur les côtés. Puis on prend un élan d'avant en arrière pour se replacer en position assise sur le sol. Donc si vous me suivez toujours, félicitations aux plus courageux de vouloir essayer cette posture du Flying Pigeon. Alors à ce stade de la vidéo, on a déjà nos hanches qui sont un peu plus échauffées, surtout si vous avez repassé la vidéo en arrière pour faire les deux côtés des jambes. En tout cas, si vous avez fait qu'un seul côté, prenez la jambe qui est déjà échauffée, ça ne sert à rien de vous lancer sur la jambe inversée. Et vous allez tendre cette jambe qui est plus froide, entre guillemets, ou celle sur laquelle vous êtes le moins à l'aise, vous allez la tendre devant. La jambe dont la hanche est le plus à chaud ou le plus confortable, vous allez venir placer le pied dans le creux du coude opposé, venir faire un grand câlin, enfin venir enrouler vos bras autour du tibia, comme si vous portiez un bébé en fait, et on va juste le bercer, ce bébé en question. Gardez le dos droit, juste pour trouver un peu de mobilité. À ce stade, si vous arrivez à tenir votre tibia comme ça, normalement vous n'avez aucun souci pour vous placer en Flying Pigeon, en pigeon volant. Le soulever et le tenir, ça va être une autre histoire qu'on verra après, mais au moins si vous êtes ici, c'est que vous savez, vous avez la souplesse pour vous placer. Cette posture, on va la faire maintenant assise pour éviter d'utiliser trop d'énergie à vous expliquer en équilibre directement sur les bras. Alors gardez ce tibia tel qu'il est, vous allez ramener le genou opposé au niveau de la cheville, comme cette pose qu'on a faite juste avant sur le dos, et cette fois-ci, vous allez lever les bras vers le ciel. Déjà, on sent les abdos qui commencent déjà à bosser un peu. En fait, ces abdos vont être complètement nécessaires pour tenir la pose par la suite, je pense que vous vous en doutez. Et on va rester là. Si vous arrivez même à ramener votre poitrine vers le tibia, ici, c'est encore mieux. On reste. Et là, on vient reposer nos bras sur le tibia qui est devant nous. Vous allez garder le pied flex pour venir le crocheter sur une épaule. Ici, on reste droit devant soi. Et en fonction de vos morphologies, vous allez voir, moi par exemple, mon tibia m'arrive en plein milieu de la poitrine. Certaines personnes, il va arriver en dessous ou même un peu plus au-dessus. Essayez quand même de le descendre au maximum parce que plus c'est bas, plus ça veut dire que le dos est droit. Vous voyez, quand je grandis ma colonne vertébrale, la poitrine remonte un peu et en fait mon tibia est un peu plus bas. Et en fait, ça va être cette pose ici. Les mains à 45 degrés, comme si vous poussiez un mur devant vous. Et là, vous avez la pose du pigeon perché, sans l'équilibre évidemment. Donc on relâche tout ça, secouez un peu, secouez vos mains, secouez vos bras. Et on va commencer cet exercice en équilibre. Vous allez venir vous placer debout sur le tapis, les pieds ouverts à la largeur des hanches. Prenez un temps pour trouver un peu votre équilibre déjà sur les deux jambes. Le temps de placer votre dos, passer le bassin vers l'avant, les mains le long du corps, Tadasana. On laisse ses épaules se détendre complètement. Et là, ressentez toute la force, toute l'énergie qui tombe le long des bras vers le sol. C'est vraiment important d'essayer de détendre nos bras avant de rentrer dans ces exercices d'inversion. Secouez un peu les poignets, secouez les doigts, relâchez vos épaules, peut-être la nuque aussi. Et une fois que vous êtes prêts, vous allez placer une cheville au-dessus du genou. Gardez le pied flex, je vous rappelle, on l'a vu juste avant en position assise, il est important que le pied reste flex pour venir crocheter la cheville derrière notre bras. Petit à petit, on va venir descendre ici en demi-chaise. Donc rappelez-vous, plus on descend, plus ça va venir étirer la hanche. Vous retrouvez déjà cette sensation du pigeon ici. Fixez un point au sol, ça va être la clé de votre équilibre. Regardez pas devant vous parce qu'on va se retrouver vers l'avant.
Donc ça nous permettra de ne pas changer notre poing. Une fois qu'on est placé, qu'on trouve cet étirement dans les hanches, comme tout à l'heure en position assise, vous allez venir placer votre tibia au niveau de votre poitrine comme avant et placer vos deux mains sur le sol. Ici, on est déjà en première partie. Les bras sont encore tendus et comme en Chaturanga, vous allez envoyer la poitrine vers l'avant pour essayer de soulever doucement le pied et trouver l'équilibre. Tenez ça le plus longtemps possible. Là, comme je parle, j'avoue que j'ai un peu du mal, mais on trouve son équilibre. La jambe pas tendue, ici, ça va être la version du pigeon perché. En fait, vous êtes sur vos avant-bras, vous avez vu, je vous le montre sans prendre l'équilibre pour pouvoir vous expliquer en même temps, mais imaginez que j'ai ma jambe là qui est derrière, et vous avez vu mes bras en fait se mettre en angle droit, donc les bras parallèles au sol, comme un Chaturanga. Je vous laisse mettre pause sur cette vidéo pour pouvoir pratiquer un peu, essayer de trouver cet équilibre. Rappelez-vous juste que comme un Chaturanga, c'est la poitrine qui vous envoie vers l'avant. Quoi qu'il arrive, Quoi qu'il arrive, on n'essaie pas de tomber le haut de la tête en premier. C'est vraiment le menton pointe vers l'avant et on vient regarder toujours son poing pour venir trouver son équilibre. Je vous laisse une pause. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, peut-être que vous avez réussi, peut-être que c'était trop compliqué. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ci-dessous ou même me taguer sur des photos Instagram que je puisse voir un peu votre pratique et voir où vous en êtes. Comme ça, peut-être que je pourrais peut-être vous aider personnellement en fonction de ce que je vois sur la vidéo ou sur la photo sur laquelle vous me taguez. Pour la suite, venir en pigeon volant, ça va être exactement la même chose, sauf que vous avez juste à tendre la jambe vers l'arrière. Alors en yoga, le fait de bouger vient perturber un équilibre. C'est là où est le gros challenge. Alors, le plus gros challenge dans les postures d'équilibre en yoga, c'est le mouvement. Vous savez, dès qu'on bouge un minimum, on perd son équilibre. Et donc j'ai deux solutions pour vous. La première, je vous l'ai dit juste avant, c'est le regard. Ancrez votre regard sur un point au sol. Essayez d'imaginer que votre regard, en fait, c'est une encre dans la pose et que vous êtes complètement fixé sur ce point. Et en fait, tout le corps va bouger, mais pas les yeux. Ça va vous donner déjà une première sécurité de stabilité. La deuxième chose, c'est de bouger lentement et de ressentir tout ce qui se passe dans le corps. Donc, si vous ressentez d'où viennent les contrebalances et que vous bougez lentement, vous avez le temps de réajuster avant d'aller un peu plus loin. Si vous jetez la jambe d'un coup vers l'arrière, vous allez vous écrouler vers l'avant. On va essayer de le faire ensemble. Je vais peut-être un peu moins parler parce qu'il me faut un peu plus de concentration, mais c'est parti. Donc, on revient en position de demi-chaise, toujours pied flex. On place nos mains au sol, on vient caler notre tibia sous la poitrine. On trouve notre équilibre du pigeon perché et toujours en essayant de contrebalancer, il va falloir que j'envoie la tête vers l'avant pour progressivement envoyer la jambe vers l'arrière et venir trouver la stabilisation. Mais voilà, vous avez compris le principe, essayez de tendre la jambe le plus lentement possible et toujours envoyer le cœur un peu plus vers l'avant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu suivre, peu importe la version du pigeon que vous vouliez travailler. Si vous avez encore des blocages, c'est normal. Soyez indulgents avec vous-même, essayez de progresser tranquillement, ne pas vous faire mal. Rappelez-vous qu'en yoga, on n'est pas censé se blesser. Si vous vous blessez en faisant du yoga, c'est que vous n'avez pas écouté votre corps. Le plus important, c'est d'écouter sa respiration et ce que nous dit notre corps. Une fois que vous avez ça, vous pouvez progresser de façon totalement sécure. N'hésitez pas à me partager vos retours dans les commentaires ci-dessous, sur mon compte Instagram, et bien sûr à me taguer sur vos plus beaux pigeons que je puisse voir où vous en êtes. Bonne journée et bonne pratique.